Bonjour à tous. Si vous écrivez et que vous recevez des refus des maisons d'édition, bienvenue au club. J'en ai reçu plusieurs cette année et j'ai voulu faire cette vidéo pour parler un petit peu avec vous de ce que c'était qu'un refus d'une maison d'édition, de ce que ça voulait dire et surtout de ce que ça ne voulait pas dire. Première partie de cette vidéo, pourquoi une maison d'édition refuse un manuscrit? Il y a plusieurs possibilités qui font que votre manuscrit ne passe pas. La première, vous vous êtes planté sur la ligne éditoriale. Le manuscrit que vous avez envoyé ne correspond pas à ce que publie la maison d'édition. Il y a une erreur de catalogue, une erreur de positionnement. Deuxième possibilité, le calendrier. Évidemment, une maison d'édition prévoit des publications sur le long terme. Pour autant, elle a forcément une limite. Elle ne peut pas aller au-delà de 2-3 ans. Hein, c'est quand même assez rare. Donc, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes stratégiques et il y a aussi un timing commercial. Les tendances évoluent. Ce que vous faites peut être très bon, mais ne pas être du tout dans ce qui est recherché actuellement. Et donc, au niveau du calendrier, vous ne serez pas prioritaire et arrivé à la deadline, ça ne passera pas. Enfin, troisième possibilité, il y a un problème technique sur votre manuscrit, un problème structurel, la longueur n'est pas adaptée à ce que cherche la maison d'édition, le rythme est trop rapide, le personnage principal ou les personnages secondaires ne sont pas assez fouillés, et donc forcément, ça ne passe pas. Tout n'est pas perdu, évidemment, puisque quand une maison d'édition, ou quand plusieurs, même si vous avez de la chance, vous font un retour détaillé, c'est une mine d'or qu'il faut absolument exploiter parce qu'ils vous ont pointé du doigt la faille de votre manuscrit et donc l'axe de travail. Et c'est ce qui va déterminer la suite. Alors, comment est-ce qu'on vit un refus d'une maison d'édition? On va pas se mentir, un refus, ça pique toujours, évidemment. Il y a plusieurs tentations. La première, qui est la plus néfaste, c'est de dire que le système est injuste et que les éditeurs ne comprennent absolument rien à votre manuscrit innovant et à votre angle d'attaque absolument génial. Il peut y avoir des erreurs d'interprétation, évidemment, mais en général, la réalité est beaucoup plus simple. Il faut que vous pensiez que l'édition, c'est un filtre et ce n'est pas un jugement moral, certainement pas non plus un jugement de qualité sur votre texte. On sait très bien qu'il y a des manuscrits en auto-édition qui sont extraordinaires, d'accord? Et d'autres qui sont dans des maisons d'édition qu'on va trouver nettement moins bons et pourtant ils ont été validés. Donc, avoir une bonne idée ne suffit pas, il faut une construction solide. Dites-vous que la muse ne fait pas tout. Seconde tentation, se dire qu'on est nul, qu'on doit absolument ranger le manuscrit dans un tiroir, qu'on n'est pas fait pour écrire. C'est faux. Quel que soit le point dans cette vidéo qui vous correspond, ça veut dire qu'en fait, il vous reste qu'une seule chose à faire, c'est travailler, travailler, travailler. Regardez ce qui se fait, étudier des scénarios, lisez des grands auteurs qui ont décortiqué les méthodes de construction de personnages et d'intrigues. Et c'est seulement parce que vous allez mettre, comme disait Dubélé, votre matière plusieurs fois sur le métier que vous allez pouvoir en sortir quelque chose et renvoyer vos manuscrits. Ou après travail, décidez de vous mettre en auto-édition parce que vous avez jugé que ça vous donnait beaucoup plus de liberté. Attention, beaucoup plus de responsabilité aussi. Si vous choisissez de continuer à travailler avec les maisons d'édition, dites-vous bien qu'il y en a des dizaines qui sont fiables, qui travaillent très bien, qui peuvent vous donner l'opportunité que vous attendez. Ne vous fixez pas immédiatement sur une et sur une de renom. Ne vous dites pas c'est Gallimard ou rien. Je vous rappellerai très aimablement que Gallimard ne publie pas tous les genres littéraires et qu'il existe beaucoup d'auteurs qui ont été refusés un nombre incalculable de fois avant d'être publiés. Tout le monde pense à J.K. Rowling, mais il y a aussi Stephen King, Agatha Christie, Marcel Proust, on l'avait déjà évoqué dans une vidéo avant, et bien d'autres. Faites votre petite recherche sur Google, mon ami, et vous verrez que la liste est quand même assez impressionnante. Attention bémol, évidemment, tous leurs manuscrits ne sont pas devenus des best-sellers, mais ils ont quand même été publiés, ils ont quand même rencontré leur public. Donc ce qui change la donne, c'est pas seulement la chance, c'est aussi votre acharnement à travailler votre manuscrit. Donc inspirez-vous de ça, dites-vous qu'un refus c'est normal, ça fait totalement partie du chemin de vie d'un écrivain. C'est quand même rarissime un écrivain qui n'a pas connu de refus. Et dites-vous qu'un refus c'est toujours un rappel pour vous dire qu'il y a une autre façon de présenter votre texte et de le donner à lire. Profitez-en pour utiliser différents outils, pour faire appel à une équipe, parce qu'on dit souvent que travailler dans l'écriture, c'est un travail solitaire. C'est pas tout à fait vrai. Pensez aux bêta-readers, aux alpha-readers, pensez aux correcteurs et aux correctrices qui peuvent vous aider à travailler la syntaxe, le rythme, le fond de votre histoire. Ils sont là pour ça. D'ailleurs, dans la petite vidéo, je vous mettrai différents contacts de bêta et d'alpha readers que je connais qui travaillent très bien. Si vous cherchez une correctrice,
pensez à moi. Voilà, mais n'hésitez pas à démultiplier les outils et les différents points de vue. Ça ne peut que servir votre manuscrit. Et surtout, dites-vous que vous avez déjà fait ce que plus de la moitié des gens ne font jamais. Vous êtes arrivé au bout d'un manuscrit et vous l'avez envoyé. Ça, c'est précieux. Ça dit beaucoup de choses sur vous, sur votre endurance et sur votre courage. Donc, ne laissez pas tomber maintenant. Continuez à écrire.